Bonsoir, bonjour, chère femme. Je ne sais pas à quelle heure tu es en train de regarder cette vidéo, mais je voulais juste te rappeler que tu es une femme précieuse, une femme qui a un grand prix au cœur de Dieu déjà, parce qu'il est ton créateur, c'est lui qui t'a formé, c'est lui qui a fait de toi qui tu es, qui t'a donné la forme que tu as, la voix que tu as, le teint que tu as, la chevelure que tu as. Peut-être que tu ne t'apprécies pas, peut-être qu'il y a des choses en toi, sur toi, que tu aimerais changer. Mais par-dessus toutes ces choses, Dieu t'aime d'un amour éternel. Raison pour laquelle il envoya son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Non seulement pour prendre tes péchés sur lui, non seulement pour prendre tes infirmités sur lui, mais pour te réconcilier avec ta source. Ta valeur dépend de ta source. Une création ne peut pas s'estimer par elle-même. Alléluia. Mais c'est le Créateur qui détermine la valeur de sa création ou de sa créature. Alors j'aimerais te dire, peu importe le passé que tu as, peu importe les arriérés que tu peux avoir, tout ce poids de culpabilité que tu as transporté jusqu'à ce jour peut-être, tu peux l'abandonner au pied de celui qui ne te condamne pas. Cela me fait penser à cette séquence d'une histoire de la Bible où il a été relaté qu'une femme prise en flagrant délit d'adultère a été jetée malproprement aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'a point dit mot. Et par rapport à la loi qui voulait condamner cette femme, la loi qui peut représenter la religion, la loi qui peut représenter la société dans laquelle nous vivons, la loi qui peut représenter même le regard des parents, alléluia, Jésus n'a rien dit. Et Jésus a déclaré juste une seule chose à ses accusateurs. Si quelqu'un parmi vous est sans péché, qu'il jette la première pierre. Et la Bible dit que ces accusateurs ont été culpabilisés dans leur cœur parce que nous savons tous que nous sommes des êtres humains et personne n'est parfait. Alors, accusés par leur conscience, ils sont partis en commençant par les plus aînés parce qu'ils ont plus de culpabilité, ils ont fait plus d'actes, ils ont plus de choses à se reprocher. Donc les plus grands, les aînés, ont commencé à partir, suivis par les plus jeunes. Et finalement, voici que cette femme se retrouve seule, face à face avec la grâce en personne. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui parle, le Seigneur ne lui a pas rappelé sa faute. C'est extraordinaire. Le Seigneur ne lui a pas rappelé combien elle était sale. Le Seigneur ne lui a pas rappelé combien ce qu'elle a fait n'était pas agréable. Mais il lui a juste dit, personne ne t'a-t-il condamné? Si personne ne t'a condamné, sache que moi non plus je ne te condamne pas. Cependant, va et ne pêche plus. Ce qui sous-entend que tu as trop de valeur, ne va pas diminuer ta valeur par ces actes, par cette pratique dégradante. Alléluia. Donc je veux te dire, femme, que lorsque tu es dans la présence de la grâce, quand tu es en présence de la personne de Jésus-Christ, lui non plus ne te condamne pas. Peu importe la noirceur de ton péché, il est capable de te rendre plus blanche que neige. Si seulement tu viens à lui tel que tu es, en toute humilité, reconnaissant ton état, lui, il te promet de ne pas te condamner. Là où les hommes peuvent te condamner, là où les hommes peuvent te juger, là où les hommes peuvent même te critiquer, Jésus, lui, il ne te condamne pas. Alors je veux inviter une femme à se réconcilier avec sa source. Il est une chose que Dieu m'a enseignée ces jours-ci et qui m'a fait beaucoup de bien. Il me dit, je n'ai jamais demandé à l'homme de mettre sa confiance en l'homme. D'où la source de beaucoup de frustration dans nos vies. Parce que nous faisons confiance à l'homme, nous faisons confiance aux hommes. Et finalement, nous finissons par être déçus. Et c'est normal parce que l'homme est faillible. Cependant, Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Il a dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Toutefois, il attend que nous puissions lui faire confiance à lui et à lui seul. Il a dit, heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel, car il ne sera jamais, pas une fois, pas de temps en temps ou peut-être, mais jamais déçu. Donc femme, tu as besoin de te réconcilier à ta source. Lorsqu'une femme est connectée à sa source,
elle est infaillible dans son estime en elle-même. Cela veut dire que peu importe ses actes, peu importe ses échecs, peu importe ses glissades, elle sait que sa valeur ne dépend pas de ce qu'elle fait, mais de ce qu'elle est. Alléluia. Donc tu n'es pas une erreur si seulement tu prends conscience que tu es une créature. Ça veut dire que quelque part, il y a un créateur qui t'a faite et il t'a faite à dessein. Deuxièmement, si tu réalises que ce créateur qui t'avait perdu parce que toi-même tu t'étais vendu à cause du péché, t'a réestimé et a payé un prix extraordinaire que nulle autre personne ne peut égaler sur la surface de la terre, ni dans les cieux et ni même sous la terre. Ce prix, c'est le prix du Fils de Dieu. Oh my God, tu vaux le prix du Fils de Dieu sur la croix. Alors, quelle somme d'argent peut acheter ton corps? Quelle voiture dernier cri? Quelle villa? Quel voyage peut faire en sorte que toi, tu puisses minimiser la créature de grande valeur que tu es? Quel est cet homme qui peut te mériter? La Bible précise bien que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc tu es rare, tu es précieux, tu constitues même le bonheur de quelqu'un. Alors ne te sous-estime pas à te vendre à moindre prix pour quelques pâtes-cotilles, des choses éphémères de ce monde qui passent. Tu vaux plus que cela. Tu vaux Christ sur la croix. Lui t'a tant aimé qu'il est venu pour te sauver. Et lui ne te condamne pas dans tes temps de faiblesse, mais il a toujours les paroles de la vie pour te donner la vie éternelle. Alléluia. Donc sois fortifié dans qui tu es. Sois réconcilié avec ta source et marche maintenant en nouveauté de vie, en comprenant que rien dans ce monde ne peut te valoir. Non, rien de ce monde. Il a fallu que le prix de ta vie sorte du ciel et descende sur la terre. Or, nous savons que le monde, la terre et tout ce qu'elle renferme passe. Mais ton prix est éternel. C'est le sang de Jésus. Et ce sang est rentré dans le ciel, répandu devant le trône de Dieu, plaidant pour toi nuit et jour. Voilà, chère femme, tu es une femme de très grande valeur. Que Dieu te bénisse. Et je te dis à très bientôt. C'était la servante de Dieu, Sylvie Marie-Laure, et c'était juste une petite pensée pour toi, une pensée pleine d'amour, une pensée pleine de compassion, une pensée pleine de l'Esprit de Dieu. Il t'aime et tu as du prix à son cœur. Sois béni et excellent moment à toi. À très bientôt.